Pour mieux comprendre ce qu'est un vecteur, regardons le vocabulaire en lien avec celui-ci. Donc, reprenons l'exemple qu'on avait utilisé précédemment, soit la distance de 350 mètres orientée à 39 degrés par rapport à l'axe des X. Pour identifier ce vecteur-là, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'appeler par une lettre ou par deux lettres, un peu comme en géométrie. Et il faut absolument mettre une flèche par-dessus les lettres pour représenter ça comme étant un vecteur. Donc, par exemple, si j'utilise une seule lettre, je pourrais utiliser le D comme ça ici pour la distance minuscule avec une flèche. Donc, une lettre, c'est vraiment une lettre minuscule qu'on va utiliser. Et supposons que je vais utiliser les extrémités pour représenter mon vecteur. Donc, par exemple, ici, on va l'appeler A et celui-là, on va l'appeler B. Bien, vu qu'on part de A pour aller vers B, on va l'appeler le vecteur AB, comme ça ici, et on va mettre des lettres majuscules quand c'est deux lettres. À noter que si on avait écrit BA, ça serait une faute parce qu'on serait dans l'autre sens, comme ça ici. Donc, on n'est plus dans le même vecteur, parce que l'orientation est hyper importante. Ensuite, le 350 mètres, bien ça, c'est la grandeur de mon vecteur, qu'on va l'appeler norme. Donc, c'est la longueur de celui-ci, ou encore l'intensité si on pense à la vitesse ou encore à l'accélération. À noter que c'est toujours une valeur qui est positive. Donc, dans mon exemple, elle est égale à 350 mètres. Et le symbole utilisé, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le D minuscule comme ça ici, et on va rajouter deux lignes verticales de chaque côté. Donc, en l'écrivant comme ça, ben, ça veut dire la norme du vecteur D va être égale à 350 mètres. Pour l'orientation, ben, c'est toujours l'angle positif par rapport à l'axe des X comme ça ici. Donc, dans mon cas, c'est 39 degrés. Okay? Et la façon de l'écrire, ben, on va mettre un θ avec le symbole du vecteur en minuscule. Je pourrais aussi l'écrire en négatif. Comment? Ben, je vais mesurer, cette fois-ci dans le sens horaire, cette mesure-là. Puis comment qu'on fait? Ben, je fais 360 moins 39 degrés, ce qui me donne 321 degrés. Fait que dans le sens horaire, ben, ça va être une valeur négative de moins 321 degrés.